Ceux qui me connaissent savent que je suis vraiment pour prendre 100% responsabilité dans la vie, mais prendre responsabilité sur des choses que tu sais juste pas, c'est un peu une recette pour la folie ou le burn-out. Fait qu'aujourd'hui, je suis ici pour te parler de comment augmenter ton show-up rate et ton closing rate simultanément, puis pas avec des choses que tu as déjà entendues ou essayées ailleurs, donc vraiment avec des choses que tu n'as jamais entendues puis que je peux te garantir que si tu mets ça en application, ça va fonctionner parce que ça fonctionne chez tous nos clients. Donc, essentiellement, on parle d'augmenter notre show-up rate, notre closing rate aujourd'hui. Puis, ça vient d'où tout ce que je vais vous raconter? C'est simple, c'est que dans GoVente, il y a une branche qu'on ne market pas, que vous ne voyez pas, mais on a une dizaine de compagnies qu'on accompagne en ce moment dans leur département des ventes. Fait qu'on vient optimiser les sales operations, donc toutes les opérations de vente, on vient optimiser les systèmes, les structures, le management, puis il y a également l'équipe de vente. Fait qu'on prend tout ça en charge. Puis mon point là-dedans, c'est que dans les 10 entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, puis tous ceux que j'ai travaillé précédemment, le même problème revient toujours et ce problème-là vient vraiment donner du fil à retordre à l'équipe de vente. Puis c'est aussi une des raisons pourquoi on tape souvent sur la tête de l'équipe de vente, comme Chris, closez-les les deals, mais comme il manque des outils, puis il y a quelque chose qu'on sait comme pas ici. Fait que là, je vais vous en parler en ce moment parce que si c'est pas en place dans ta business où est-ce que tu travailles en ce moment, c'est peut-être une belle opportunité pour en parler. Puis sinon, ben ça devient ton problème quand même. Fait que c'est important que tu sois capable de le diagnostiquer puis de le régler. Donc aujourd'hui, je te parle de quel problème spécifiquement? Je te parle du problème que dans chacune des ventes, il y a toujours 2 ventes. Puis si tu ne comprends pas ça, ça va toujours être extrêmement difficile sur le show-up rate puis sur le closing rate. OK? Donc essentiellement, il y a toujours 2 ventes quand on fait une vente. Il y a la première vente, donc la vente numéro 1. Cette vente-là, c'est ce qu'on appelle vendre l'opportunité. Je vais y revenir dans 2 secondes. Puis après ça, on a la deuxième vente qui, elle, est de vendre la méthode ou l'approche unique. Donc, ton produit, ton service que vous faites d'une manière unique chez vous. Ça, c'est la deuxième vente. L'équipe de vente, d'une manière générale, est axée beaucoup plus sur la vente numéro 2 que la vente numéro 1. OK? Comme le rôle de l'équipe de vente, c'est de travailler sur la vente numéro 2. Cependant, considérant que les entreprises ne savent pas qu'il y a une vente 1 puis une vente 2, bien, la vente 1 est jamais faite, ou pratiquement jamais faite dans les entreprises. Puis, la réalité avec ça, c'est que c'est ça qui donne autant de fil à retordre. C'est une des grandes raisons qui fait en sorte que les gens ne se présentent pas. C'est une des grandes raisons pourquoi ça ne close pas on the spot, par exemple. Donc, la vente 1 doit être toujours faite avant la vente 2. Si la vente 1 n'est pas faite, la vente 2 est très difficile, voire même impossible. Si la vente 1 est faite, c'est là où est-ce que la vente 2 devient possible et beaucoup plus facile. Donc, je vais vous donner un exemple en ce moment, juste pour vous mettre en contexte. Je pense que ça va aider à comprendre le concept de ce que je parle là. Puis là, je vais parler d'une industrie juste comme ça. Là, je ne suis pas là-dedans spécifiquement, mais je vais parler de ça pour mettre du contexte. Fait que là, je vais te parler un peu, mettons, de la crypto-monnaie. Disons que je vends un accompagnement de crypto-monnaie en ce moment. Fait que moi, je fais de la crypto-monnaie depuis des années. Puis là, j'aide les gens à faire de la crypto-monnaie puis d'être profitable là-dedans, mettons. Good. Si on prend l'exemple de la crypto-monnaie pour la vente 1 puis la vente 2, que vous le voyez bien et que ça soit bien clair, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente 1, c'est la vente sur l'opportunité de la crypto-monnaie en 2025. OK? Puis ça doit être fait avant qu'il rentre dans ma rencontre de vente. Donc, c'est quoi vente d'opportunité sur la crypto-monnaie? Bien, c'est juste de comprendre. C'est quoi le problème que je me spécialise à régler si j'accompagne les gens dans la crypto-monnaie, que je les coach à faire la crypto-monnaie? Bien, essentiellement, le problème que je viens régler, c'est des problèmes financiers majoritairement. Donc, les gens viennent me voir parce qu'ils veulent rajouter un revenu supplémentaire, quitter leur emploi, faire plus d'argent. Donc, bref, tout est pas mal relié à l'argent là-dedans. Ils veulent faire de l'argent. Fait que moi, j'aide les gens à faire plus d'argent en ligne, puis peut-être même à sortir de leur 9 à 5 et de leur job qu'ils n'aiment pas, quoi que ce soit. Donc, je suis là-dessus. C'est pour ça que les gens viennent me voir dans mon accompagnement. Mais l'affaire avec ça, c'est que le client qui vient me voir pour ça, il est ici pour régler un problème, faire plus d'argent. Mais l'affaire, c'est que dans sa tête, puis avec le marketing en 2025, qu'on envoie 12 à 15 000 messages marketing par jour dans la tête de tout le monde, vous et moi, il faut comprendre une chose. Il n'y a pas juste la crypto-monnaie dans ma tête en ce moment pour faire de l'argent en ligne. Je vais avoir la crypto-monnaie, je vais avoir peut-être le trading, je vais peut-être avoir le forex là-dedans, je vais peut-être avoir l'immobilier, je vais peut-être avoir le remote closing là-dedans parce que ça devient une opportunité maintenant, je vais peut-être avoir l'Amazon FBA, je vais peut-être avoir le dropshipping dans ma tête. Bref, je vais tout avoir ces choses-là qui me permettent de faire de l'argent en ligne en 2025 que je suis en train de considérer pour régler mon problème d'argent. OK? Donc, je veux faire plus d'argent. Fait que j'ai toutes ces options-là. Vendre l'opportunité, guys, c'est que les clients qui rentrent en appel de vente sont maintenant vendus, avant de rentrer sur l'appel, que le véhicule, la crypto-monnaie, en 2025, c'est la meilleure chose possible pour faire de l'argent d'une manière assurée et efficace en 2025.
il faut qu'il soit vendu là-dessus pour éliminer le bruit ailleurs. Parce que si le bruit est présent ailleurs sur toutes les autres opportunités pour faire de l'argent en ligne, ben c'est là où est-ce que tu as du fil à retordre dans la rencontre de vente. Parce que là, tu parles avec quelqu'un qui va vraisemblablement vraiment triper sur ton produit, ton service, le prix est bon, tout est là, toutes les cases sont cochées, puis pourtant, il dit quand même, je vais y penser. Mais pourquoi est-ce qu'il dit « je vais y penser » ? Parce qu'en ce moment, on n'a pas fermé les portes sur les autres opportunités, puis avant de se prononcer sur quelque chose, même si ton offre est incroyable, que tu as fait ta job à 100 bien, on veut quand même aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis c'est quoi mes autres opportunités, d'un coup que j'en trouverais pas une meilleure. Donc là, si vous me suivez, cette chose-là doit être faite avant. Parce qu'un client qui est vendu sur l'opportunité de la crypto-monnaie en 2025, c'est un client qui va être excité puis qui va avoir hâte à son appel pour voir comment est-ce qu'on peut l'aider spécifiquement avec notre service. Et maintenant, ton show up rate va être vraiment bon parce qu'il est excité puis il a hâte à cette rencontre-là parce que c'est ça qu'il veut faire. Et il sait que maintenant, c'est ça qu'il veut faire. C'est le chemin qu'il va prendre, peut-être avec toi, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais il sait qu'il va rentrer dans la crypto en 2025. Puis de l'autre bord, ben, la job du vendeur maintenant est vraiment simplifiée. Parce que réellement, il va maintenant faire sa job sur la vente 2, c'est-à-dire d'assembler notre produit, notre service qu'on fait chez nous d'une manière à montrer au client que la meilleure manière de faire de la crypto-monnaie en 2025 pour ramener un revenu supplémentaire à ta vie en ce moment, c'est avec ma compagnie ici, comment qu'on le fait, c'est la manière la plus sûre, la meilleure puis la plus claire pour se rendre là. Fait que j'ai juste cette vente-là à faire. Fait que si vous suivez un peu mon histoire, bien mon exemple, c'est pas une histoire, mais mon exemple, si la vente 1 n'est pas faite, bien mon show up rate va être vraiment impacté parce que je vais avoir des gens qui ne sont pas excités, qui n'ont pas nécessairement super out à ma rencontre. Puis ben, c'est pour ça que, vu que ce n'est pas tant important pour eux, bien, ils vont être capables de l'oublier puis finalement pas passer à autre chose, mais là, il va y avoir un no-show, une annulation, puis là, ça devient plus difficile sur le show up rate. Même chose sur le closing rate. Comment tu veux closer on the spot si les portes ne sont pas fermées? Fait que c'est ça, le concept de la vente numéro 1 puis la vente numéro 2. Il faut vraiment que les gens soient vendus sur la vente numéro 1 avant de commencer. Et la répercussion de ça, je vous l'ai dit. Show up rate, closing rate, ça va aller à la baisse. Vous prenez en charge la vente numéro 1, le show up rate puis le closing rate augmentent d'une manière simultanée. Puis là, je m'en vais un petit peu plus loin là-dedans. C'est dans ma théorie, une des grandes raisons pourquoi les gens font usage de la pression puis de techniques manipulatoires dans des rencontres de vente. Parce qu'il faut le comprendre, je vous l'ai dit, ça va être extrêmement difficile pour une personne de s'engager dans un produit, dans un service, si les autres portes des autres opportunités ne sont pas fermées. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin si tu veux rencontrer ton quota? Qu'est-ce qui se passe à la fin si tu veux être capable d'atteindre tes KPI, garder ta job puis manger à soir? Bien, un moment donné, les portes ne sont pas fermées, fait qu'il va falloir que tu les fermes d'une certaine manière. Puis tu vas les fermer avec la pression puis de la manipulation. Puis là, on manque d'intégrité, on manque d'éthique dans ce qu'on fait, mais on n'a pas le choix parce que, asti, on n'a jamais compris ce que je viens d'expliquer là. Fait que j'ai vraiment la croyance fondamentale que beaucoup de vendeurs, il n'y aurait aucun recours à la pression et à la manipulation si ce que je t'ai expliqué là était vraiment bien fait. Parce que la réalité, c'est que quand ça, c'est vraiment bien fait, tu n'as absolument pas besoin de mettre de pression et de manipulation. C'est juste une question de maintenant faire un choix éclairé envers tel ou tel service pour ce produit-là spécifique. Beaucoup plus facile de le faire. Donc là, on a une conversation normale et décente. Fait qu'il y a aussi cette répercussion-là qui vient dedans. Fait que si toi, tu m'écoutes en ce moment, tu es un manager ou un business owner, puis que tu es tanné que tes vendeurs mettent de la pression et de la manipulation, j'espère que tu as compris ce que j'ai dit là parce que c'est une des grandes manières qui va faire en sorte que tes vendeurs, ton équipe de vente n'aura plus jamais besoin de faire ça. Si tu ne mets pas ça en place, tu vas toujours avoir recours à ça pour avoir des ventes on the spot, tu n'auras pas le choix. Puis j'ai encore une fois un belief fondamental, mais je crois fondamentalement que c'est des funnels vraiment mal optimisés, des départements des ventes vraiment mal optimisés qui font en sorte que, des funnels de marketing puis de vente, qui font en sorte que on a recours à la manipulation puis la pression. Parce que quand tout est bien fait puis que ça marche main dans la main, on n'a absolument pas besoin de ça pour closer. Mais quand on n'a pas tout ça bien wired ensemble, avec les bons engrenages puis de l'huile dans l'engrenage, c'est là où est-ce qu'on n'a pas le choix pour aller chercher des ventes, pas le choix de guillemets. On a toujours le choix d'optimiser les affaires, fait que c'est pour ça que je dis pas le choix de guillemets, là, on a absolument le choix. Mais quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est difficile de faire le bon choix, right? Donc, c'est un peu ça mon point ici. Fait que maintenant, là, toi, tu peux écouter ça, t'es comme « Oh shit, la révélation, c'est écœurant. » Comment on fait ça maintenant? Bien là, il y a plein de manières de le faire. Puis évidemment, c'est quelque chose que ton marketing devrait prendre en charge en ce moment, ou si tu as un manager vraiment allumé, mettons moi, non je niaise, mais oui un peu, mais si tu as un manager vraiment allumé, il va être capable de le prendre en charge aussi dans le département. Mais en ce moment, peu importe
c'est qui devrait le faire. Je veux dire, tu te ramasses quand même avec le problème que la vente numéro 1 n'est pas faite puis tu es obligé de faire la vente 1 et 2 dans la rencontre. Puis là, don't get me wrong, même si tu mets en place la bonne structure pour faire la vente 1 et 2 de la bonne manière, ça se peut que tu te ramasses à faire la vente 1 quand même dans les rencontres. Ça ne veut pas dire qu'avec la bonne structure, 100% des gens vont être vendus sur la méthode 1. Tu vas avoir quand même des gens qui vont avoir des portes ouvertes, mais ils vont être pas mal plus proches d'être fermés qu'ouverts dans leur tête. Fait que ça va faciliter ton travail quand même. Donc, essentiellement, c'est quoi tu peux faire là, en ce moment à ton niveau? Bien, premièrement, si en ce moment tu es un vendeur et tu écoutes ça et tu es comme « Hey, il n'y a personne qui fait la vente numéro 1 chez nous », bien là, il faut le comprendre premièrement. Je te dirais de peut-être envoyer ça à ton équipe marketing ou peut-être à ton manager, juste qu'il écoute ce podcast-là, ça pourrait être vraiment highly fucking valuable pour lui parce qu'il pourrait prendre ça en charge avec son équipe. Typiquement, moi, ce que j'aime faire, prendre en charge par mon équipe de marketing, c'est de créer une VSL pre-call pour faire ça. Donc, d'une longueur de 10 à 20 minutes. Donc, une VSL pre-call, ça peut être aussi 5 minutes, mais 10 à 20 minutes, c'est pas mal assez standard. Donc, je vais mettre ça en place, puis où est-ce qu'on vend uniquement l'opportunité là-dedans? Évidemment, la structure de cette VSL-là, bien, c'est ça. Ce sera pour un autre podcast à un moment donné, mais pour le moment, juste de comprendre, une VSL pre-call, ça va être une ressource qui fait en sorte qu'on va être capable de vendre l'opportunité, donc la vente 1. Maintenant, si ça, c'est pas là, bien, comprenez une chose aussi, l'équipe de setting, c'est une équipe de setting, s'il n'y a pas de VSL, par exemple, bien, l'équipe de setting devrait être les gens qui sont en mesure de vendre l'opportunité, donc la vente numéro 1. Cependant, j'en parle, mais je sais que je parle un peu dans le vide, je fais un petit peu un coup d'épée dans l'eau en ce moment, parce que j'ai jamais vu un département de setting, en tout cas du moins au Québec, là, être capable de faire la vente numéro 1 vraiment adéquatement. En fait, il n'y en a juste jamais de ça. Fait que, essentiellement, on peut le faire par l'équipe de setting. Ça devrait être fait par l'équipe de setting s'il n'y a pas une ressource avant, style une VSL, mais d'autre part, c'est juste jamais fait. Fait que, ça vient un peu à mon point numéro 2. Si jamais tu as une équipe de setting en place, peut-être que c'est le moment de les prendre en charge puis de les enseigner, de les teach sur vraiment la vente de numéro 1 pour que ça soit fait parce qu'ils peuvent le faire eux autres puis ça fait partie de leur fonction d'habitude. Sinon, si ça, c'est tout pas des possibilités ou que ça prend du temps, ça reste qu'en ce moment, ça t'affecte toi puis ça fait baisser tes ventes à toi puis ça fait baisser ton show-up rate à toi, donc ça fait baisser ton T4 à la fin de l'année, right? Donc, après ça, tu as quand même d'autres solutions parce qu'exemple, dans GoVente avec les membres, on met en place quand même d'autres solutions pour y arriver. Donc, premièrement, je vais te le dire comme ça, mais tu peux carrément, tu devrais, en tout cas, si tu écoutes mes podcasts, confirmer tes rendez-vous par téléphone. Donc, quand tu confirmes ton rendez-vous par téléphone, tu pourrais vraiment absolument parler de ça puis faire la vente numéro 1. Ça pourrait vraiment être fait comme ça. J'ai des membres dans GoVente qui font ça comme ça. Donc, ça pourrait être fait comme ça. Le seul problème avec ça, c'est que tu le sais, si tu confirmes tes rendez-vous par téléphone, c'est pas 100% des gens qui vont prendre le téléphone, qui vont décrocher le téléphone. Donc, il y en a qui vont te confirmer par texto parce que tu n'auras jamais été capable de les rejoindre par téléphone. Fait que, malheureusement, ça a un peu une limitation, cette méthode-là, parce que dans le fond, cette méthode-là va fonctionner si 100% des gens te répondent. Donc là, tu te ramasses quand même avec un angle mort avec une partie des gens que tu confirmes, right? Mais ça reste une option quand même, qui est très, très, très rapide. Genre, demain matin, tu peux la mettre en place, cette-là. Ensuite de ça, je vais te le dire comme ça, mais j'ai plusieurs membres dans GoVente qui font ça, mais puis je pense que c'est la méthode la plus efficace en attendant que ça soit pris en charge par l'organisation. Mais la méthode, c'est tout simplement de la créer, ta ressource à toi. Donc, de faire ta VSL à toi, un style de VSL à toi. J'ai plusieurs membres dans GoVente qui l'ont fait à même leur laptop, pas de PowerPoint, pas rien, juste une VSL où est-ce qu'ils vendent l'opportunité de la bonne manière, avec la bonne structure, puis envoient ça à leurs clients avant la rencontre. Donc, quand ils opt-in dans leur horaire, ils envoient ça, puis à partir de là, ils demandent juste au client de l'avoir écouté pour la rencontre, puis ils s'assurent qu'en début de rencontre, ça a été écouté. Donc ça, c'est la manière la plus efficace. C'est pas pris en charge par l'entreprise où est-ce que tu es en ce moment. Tu peux envoyer aussi une ressource manuscrite, c'est un PDF, mais pour moi, ça a un moins grand effet d'une manière générale. Je préfère une vidéo. En tout cas, ça te rend familier, puis ça rapproche le contact, tout ça. Fait qu'anyways. Mais tout ça pour dire que tu devrais le prendre en charge à ce niveau-là, soit dans tes confirmations de rendez-vous, soit avec une petite VSL que tu fais sur Loom, ça prend 5-10 minutes faire ça, puis ça va grandement t'aider, ça va grandement faciliter ton show-up rate, puis ton closing rate. Donc, j'espère que ça t'a éclairé en ce moment. Je vais revenir sur un point. Si en ce moment, tu es vendeur puis que ce n'est pas en place chez vous, de grâce, envoie-le au business owner avec qui tu travailles ou ton manager, si tu en as un en ce moment, pour qu'il t'aide avec ça. C'est le jour et la nuit quand on met ça en place dans une business. Mais quand je vous dis le jour et la nuit, c'est vraiment le jour et la nuit. Puis quand je vous dis jour et la nuit, c'est genre la nuit en Alaska de 22 jours. Là, ben c'est ça la différence entre le jour et la nuit que je parle. Là. Donc, c'est vraiment solide la différence qu'il va y avoir. Fait que si tu veux vraiment faciliter tes ventes sur la vente 2, tu vas mettre ça en place le plus tôt possible.